Ah, c'est chaud. Premier serrage, première étape. Alors là, on effectue le premier serrage. C'est pas très évident. Voilà, premier serrage terminé. Voilà. Clap. Salut à tous, c'est les chemins de Gégène. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je remplace moi-même mon joint de culasse en 3 points et une conclusion. Ouais. Dis, mais pas au-dessus. Mais non, la mécanique c'est pas compliqué. Aujourd'hui on fait de la mécanique. Aujourd'hui on fait de la mécanique. Allô, garage Goula, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Ah, je sais pas s'il est prête. Et de quelle couleur déjà? Attendez, quittez pas, je vais demander au chef d'atelier. Sur mon dernier short, j'ai reçu quelques messages sympathiques. Coucou, allez, courage, nous on en serait incapables, bravo. Et dans l'onglet communauté, je vous ai créé un petit sondage. En tant que nomade, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés en matière de mécanique? J'ai récolté 11 votes. Manque de connaissances techniques pour effectuer les réparations, 36%. Accès limité à des outils et équipements de qualité, 0%. Trouver des mécaniciens compétents en voyage, 18%. Coût élevé des réparations en déplacement, 18%. Difficulté à trouver des pièces de rechange spécifiques, 28%. Avec un commentaire en dessous, je suis nul en mécanique. Raymond, elle est prête, la 405 noire du père Fradet? Oh non, pas avant lundi soir, hein, faut que j'aille chercher une pièce à l'usine là. Je tiens à rappeler à tous que la mécanique est accessible à chacun d'entre nous. Vous pensez que j'ai fait comment pour réaliser mon moteur? Bien aujourd'hui, YouTube est une excellente façon d'apprendre la mécanique. De nombreux passionnés de mécanique, mécaniciens professionnels, experts partagent leurs connaissances et leur expérience à travers les vidéos intuitives. YouTube est une excellente ressource pour les personnes qui souhaitent apprendre la mécanique à leur rythme, depuis chez eux. C'est accessible à tous et offre une grande diversité de contenus pour satisfaire différents niveaux de compétences et d'intérêt en matière de mécanique. C'est le joint de culasse, monsieur, il est mort. Mais vous le saviez pour vos joints de culasse? Mais vous le saviez qu'il était pété? Mais vous le saviez qu'il était pété? Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Mais vous faites quoi, vous, s'il est pété, vos joints de culasse? Hein? Mais on roule pas avec un joint de culasse pété! Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de faire cette manipulation moi-même en 3 points et une conclusion. La première raison pour laquelle je me lance dans cette réparation, c'est parce que cela permet de réaliser d'importantes économies financières. Mais en faisant le travail soi-même, on ne paye que les coûts des pièces nécessaires. En deuxième lieu, la mécanique automobile est une compétence précieuse à acquérir. Vous gagnez en expérience et en confiance. Vous développez une compétence profonde de votre véhicule, ce qui peut vous rendre plus autonome sur les routes et vous permettre de résoudre d'autres problèmes à venir. Allô? Bon alors, c'est d'accord, hein, monsieur. Le chef d'atelier dit que vous nous faites chier. Mais qu'on peut vous le garder, hein, votre joint de culasse. Hein. Et vous le prenez quand vous viendrez chercher la bagnole. La troisième raison est le contrôle de qualité. En effectuant la réparation moi-même, je peux m'assurer que chaque étape est faite correctement.
Cela me donne la tranquillité d'esprit de savoir que mon véhicule est en excellent état. Conclusion, je veux vous encourager à ne pas avoir peur de vous lancer dans la mécanique automobile. C'est une compétence accessible à tous, ce qui peut vous faire économiser de l'argent, vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et vous donner le contrôle total sur la qualité du travail effectué. Oui, c'est ça. Hein? Et c'est pour offrir votre joint de culasse pété? Eh ben, on vous fera un paquet cadeau, alors. Ben, c'est ça, mais pas avant lundi soir, parce que nous, on va fermer. Hein. Comme vous voudrez, monsieur. Merci, au revoir. Par contre, il te faudra les bons outils. Et ça, YouTube peut pas te le fournir. Alors, pour la repose d'un joint de culasse, il te faut une clé dynamométrique, une clé angulaire de serrage, une douille de 17 et une petite rallonge. J'espère que tu n'as pas oublié de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir la notification de ma prochaine vidéo. Allez, on met les mains dans le cambouis. C'est parti. De repère. Deux trucs en face. C'est bon aussi. Putain, plus c'est moi qui ai apporté la culasse tout seul. Alors attends, je trouve le bon sens déjà. C'est comme ça. Pas de banc à côté. Je vais m'aider, je crois, parce que t'appuies là, toi. Faut que t'appuies là pendant que moi je vais de l'autre côté. Il rentre vraiment au millimètre. Hein. C'est bon, il y est. Deux différences de vis. C'est logique, la plus longue plus haut et l'autre il est dans le creux. Une course beaucoup plus petite. Hop. Ok. Donc les courtes dans le creux. Et les longues, ben les longues ils viennent. Ah oui, parce que là tout dessus. T'as une réhausse là. Ouais. Donc les goujons sont neufs, hein, bien sûr. Que là, pas te tromper, hein. Si tu manques un goujon, t'en as en trop, c'est qu'il y a un truc qui va pas.
quoi elles sont. Ça y est, tout est mis. C'est pas un serrage, c'est pour ça que je les mets n'importe où. Ouais, c'est pour bloquer les boulons, c'est tout. Non, c'est pour les faire prendre. C'est vrai qu'ils sont neufs. Hein. La main. Là tu serres jusqu'à la butée, c'est ça? Jusqu'à temps que ça bute. Celui-là qui me paraît bizarre. C'est bon. C'est bon. Un premier serrage maintenant. Ah oui, j'ai oublié. Avec le joint neuf, tu trouveras certainement l'ordre des goujons sur la culasse, l'ordre de serrage. Un premier serrage à 40 newtons. Le deuxième serrage à 60 newtons. Et après, deux serrages 90 angulaires. Non, le premier serrage c'est déjà 20 dk, c'est ça? 20 dk newton? 4. 4 dk newton? Ouais. Réglage de la truc. Ça ça va niquer là, putain, ça sert léger ça. Remets-toi dans la lumière, là, on voyait bien là. Ouais, là t'es bien. Alors, 4, c'est 40 dk newton, voilà. 40 newtons pour 4 dk newton. Premier serrage, voilà. Donc, en escargot bien sûr. On va voir le 1 au pire, comment ils font. Le 1 milieu. Alors serrage en escargot. Premier serrage, première étape. Il y a tellement de boulons là, je pense que c'est paumé là. C'est pas fait celui-là. Alors là, on effectue le premier serrage.
pression. C'est celui-là, c'est déjà fait. Celui-là, là. Celui-là du coup. Voilà. Terminé. Premier serrage terminé. Tu répètes la même opération pour le deuxième serrage à 60 newtons, mais passons au serrage angulaire. C'est pas très évident. Voilà, et on clipse là-bas pour pas que ça bouge au niveau du cadran. Que là c'est de l'alu, donc je l'ai solimenté, ça marche pas. 90, 0, et au serrage on doit aller à 90, là. Là on doit aller de 0. Serrage jusqu'à angulaire, 90 degrés. On règle bien le 0 avant le départ. Ouais, ça peut tricher. Tu dis quand il est là. Top. 4, 3. Alors toujours en suivant l'ordre de serrage. On a commencé au troisième, on s'est entraîné sur les deux premiers. Pour avoir le meilleur outillage pour. Là t'es au combien là? 4, 5, voilà. Bon, après c'est pas très précis hein, parce que c'est du matériel amateur. Cinq, 6, 6, 7, bon après ça va plus vite, enfin, c'est les débuts qui sont 7, 8. Ouais, c'est... Là on est au 8e goujon. 90. Oh, je l'ai déjà fait celui-là. 9, il est où le 9? 8, le 9 il est là-bas. Le 9 il est là. T'as raison. Hop. Mieux avec deux yeux que pas. Un 10, 10. Ouais, 10 c'est bon.
remet à 0 à chaque fois, hein. Ne pas oublier. Bah oui, sinon ton serrage il est pas bon. On a bien fait de les numéroter, en fin de compte. Bon, je fais un peu moins suer. Hein. Pas remis à 0. Surveille, attention. T'as le cerveau qui fume après, pour ça c'est normal. Là, si t'es à 90, tu vas à 180, puis c'est bon. Ouais. 17. Alors la pince, c'est pour pas que le cadran il tourne. Faut tenir le cadran. Ouais. Donc là, on est au combien? On arrive à la fin là. Presque à la fin. 21 ou 20. Ça c'était le 21, il y en a 22. Voilà, premier serrage terminé. Voilà. Pour le deuxième serrage angulaire, c'est déjà plus chaud. Il faut que je tienne le moteur. Ouais, c'est chaud, hein. Je vous l'avais dit. Il faut que je tienne le moteur, hein, sinon ça tourne. Hop. Hop. Quatre. J'ai jamais filé ton 4 là. Cinq. 0, 0, 0. On s'aperçoit au serrage, parce que le serrage je regarde que lui donc. Top.
13. Bougez la caméra, dis donc. Bientôt à la fin, c'est 15. Oh! Je vais mettre aussi là parce que il rive de par là. Putain. Attends. Il faudra reculer un tout petit poil. Voilà. Attends 2 secondes, je crois qu'on est plus centré. C'est bon. Vas-y. Ouf. 17, 18. Hop. J'avais 18, 19. Ouais, t'as raison. Hop. 19. Hop. Là, là-bas. Bientôt fini. Terminé. Terminé. Voilà, ça marche angulaire. Voilà, c'était l'aventure du jour. GG et mon fidèle Rico vous disent à la prochaine pour encore plus de mécanique. Mais non, la mécanique c'est pas compliqué. Bah je sais pas si je vais la mettre dedans celle-là. Hein. GG, tu crois que ça va leur plaire? Allez, restez curieux. Restez inspirés, continuez à explorer, continuez à apprendre et surtout n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.